Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre, c'est plus un update on va dire qu'un vrai coup de cœur on va dire, mais c'est un livre qui me fait tout le temps pleurer. J'en ai encore eu de la preuve très récemment quand je l'ai relu. Et je vous en avais déjà un petit peu parlé dans la vidéo qui traite du premier tome de cet auteur-là. Il s'agit de Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. Alors comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui sait transmettre une émotion, même si c'est par le rire, mais il fait quand même transparaître autre chose derrière. Et franchement, j'adore ce livre. Justement, de quoi il parle? Donc c'est une bande d'amis. Donc la jeune fille s'appelle Camille et elle est en terminale avec une bande de copains. Il y a Alex, il y a Léo, il y a Marie et Léa, sa meilleure amie. Et donc ils sont en terminale, ils découvrent un petit peu les joies de la préparation du bac. Et à quelques mois du bac, il s'avère que Léa, donc la meilleure amie de Camille, avait quelques soucis au niveau santé, elle respire pas très bien, elle s'essouffle vite, elle se fatigue, et ils savent pas ce qu'elle a. Et en plein milieu en fait, c'est ça l'élément perturbateur on va dire, ils apprennent qu'elle a une maladie incurable qui durcit son cœur en fait. C'est une maladie qui arrive chez des jeunes enfants apparemment, et en fait son cœur se durcit et ça va l'empêcher de vivre pleinement sa vie d'adolescente. Et j'aime beaucoup ce livre parce qu'il transmet tellement d'émotions, c'est juste génial. Alors effectivement, comme je vous le disais, il me fait pleurer. Ça, c'est à chaque fois que je le lis, je suis obligée de pleurer. Parce que, en sachant que la fille, elle a 18 ans, ou elle va les avoir, ou elle vient de les avoir, c'est quand même très triste de penser qu'elle est obligée de vivre sa vie entre guillemets en accéléré à cause d'une saleté de maladie qui va l'emporter d'ici quelques mois. J'ai trouvé ça très bien raconté, avec beaucoup d'humour comme c'est le faire Gilles Le Gardinier. Et très honnêtement, si c'est pas mon préféré de la saga, puisque c'est le premier et le quatrième ex aequo, c'est en tous les cas un de mes préférés au niveau émotion. Parce que voilà, on se dit comment un auteur peut faire pour nous transmettre la peine ou la joie ou le rire. Et lisez, vous allez comprendre, je vous assure. Donc voilà, effectivement, donc celui-ci je l'ai que en grand, parce que vous me connaissez maintenant, vous savez que j'ai pas la patience d'attendre qu'il sorte en petit format. Mais voilà, maintenant il est sorti en poche. Si vous ne savez pas encore qui est Gilles Le Gardinier, je vous le conseille, vous allez vite comprendre avec ça. Et ça va vous permettre d'avoir un œil complètement différent sur beaucoup de choses. C'est ça que j'aime bien chez les auteurs un peu contemporains, c'est qu'ils vous ouvrent les yeux un peu sur le monde qui vous entoure. Et sur si ma vie devait s'arrêter, qu'est-ce que j'aimerais faire en fait avant qu'elle se finisse. C'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que elle nous fait prendre conscience de beaucoup de choses malgré le fait qu'il nous fasse rire à côté. C'est vraiment bien, je vous assure. Donc voilà, j'espère vraiment que je vous aurai convaincu, parce que s'il y a bien un livre que je vous conseille en ce moment, même s'il fait pleurer, c'est celui-là. Ouais, j'hésite encore à le relire une millionième fois, quelque chose comme ça. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Salut!